Salut les potos, bienvenue sur la chaîne de Sandoval. Nouvelle vidéo, nouvelle thématique, mais même tenue, nouvel éclairage. Tout simplement parce que j'ai tourné la vidéo précédente juste avant et on est tellement pro que ça devient comme le big deal quoi. On fait 7 épisodes en un seul jour. Non, je vais déballer avec vous ce colis qui vient d'arriver du Japon et je vais après aussi vous partager mes achats que j'ai fait cette année à New York. J'ai eu la grande chance de partir à New York pour les fêtes de fin d'année en famille et je suis tombé sur le shop Tamashinaton Store in New York et forcément, j'étais obligé de m'y arrêter. Alors, on débute. Je déballe ce colis en provenance du Japon. C'est pas mal d'enchères que j'ai gagné récemment sur le mois de décembre. Tout d'abord, il y a une Kuji, le lot B de la Kuji Fantastic Adventure qui était sortie, je sais plus, octobre, novembre, enfin fin 2024. Et il m'en manquait une, j'avais acheté un lot où il n'y avait pas celle-ci de Bulma que j'avais envie d'avoir parce qu'elle représente une scène du générique que je trouvais cool. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Hyper style, monstre content. Je vais pas m'attarder, j'ai juste les déballés avec vous. Ce sont des Weekly Shonen Jump de 1989, 1990 et à nouveau 1989. Mais vu que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, le but c'est pas d'en parler. Donc ouais, terrible. 3 magnifiques covers de Weekly Shonen Jump qui me manquaient. Donc j'arrive bientôt au full cover Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, j'ai un petit doute, je me demande si celui-ci, je ne l'ai pas déjà. Bref, j'irai contrôler. Cette cover-là, qui est pas forcément la plus style, mais qui est indispensable dans le but de ma collection. Et j'ai encore, surtout, et celui-là, je le trouve incroyable, tellement style. Je pense qu'aujourd'hui, ça, ce serait complètement interdit de refaire une cover pareille, tout simplement parce qu'il y a une célèbre marque de cigarettes qui est représentée dessus. Mais Goku qui fait de la Formule 1, terrible. Celui-ci, immanquable. J'étais obligé d'avoir, très content qu'il vienne se joindre au reste de la collection de mes Weekly Shonen Jump avec des covers de Dragon Ball. Ensuite, donc, qu'est-ce qui reste dans ce colis? Il me reste un truc de ouf. Du coup, qu'est-ce que je vais vous déballer dans ce carton? Ça va permettre de faire un peu la thématique de cette vidéo de déballage. Une SH Figuart 0 qui est sortie en fin d'année 2024. Donc, juste pour vous resituer dans le temps. Je suis actuellement au mois de février 2025. Normalement, si tout va bien, j'espère que la chaîne YouTube sortira en milieu d'année 2025. Et cette figurine-là était sortie, quand je viens de vous le dire, fin 2024. Milieu, fin 2024. Bref. SH Figuart, et vous verrez, ça va être assez rigolo. Rigolo. Ouais, on se console comme on peut, parce que ça va faire un lien assez sympa avec mon déballage from New York. Hop là! Donc laquelle je parlais? Oui, pour ceux qui sont très forts dans la temporisation des sorties et suivi des dates, fin d'année 2024 est sortie la SH Figuart 0 de Sangohan Super Saiyajin 2 versus Baby Cell. Je sais qu'il existe déjà pas mal de vidéos de déballage de cette figurine. Ma perso, je vais la passer vite fait parce que moi je la trouve cool. On sait d'ailleurs qu'il y aura d'autres SH Figuart 0 dans cette vidéo, souvent critiquée, parce que c'est une gamme qui, moi, je trouve de base est assez cool, qui tourne généralement autour d'une centaine de francs la figurine, c'est pas rien quand même, ça reste un budget. Souvent, c'est ultra jugé par rapport à la finition. Il est vrai qu'ils nous ont sorti il y a 3-4 ans de ça un Gogeta vraiment dégueulasse. Je ne vais pas te dire que les figurines sont dégueulasses, mais il y a eu un loupé qui, je pense, leur a fait quand même un petit peu mal à la réputation. Mais cette Gohan, franchement, moi, en tout cas dans les visus, je la trouvais hyper cool. On va voir. Ok, voilà. Alors, fini de déballer, fini d'être monté. Franchement, cette Gohan SSJ2, monstre cool. Moi, j'adore. Franchement, elle est hyper style. Dans ce que j'ai pu entendre lors de la sortie, parce que moi, je suis toujours un peu en retard
à déballer mes figurines. C'était l'effet du coup de poing était dégueulasse. J'admets, c'est pas ouf, 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 ouf. Mais bon, voilà, c'est pas non plus dramatique, quoi. Parce que un défaut, bon, le Babycell, là, il est aussi un petit peu éclaté, le petit Babycell, mais faut retenir la base, enfin, sur la globalité de la figurine. Je trouve que le Gohan, donc, il est bien représenté, il a un visage assez cool, des petits effets de blessure assez cool. Non, franchement, c'est pas une dinguerie absolue, mais moi j'aime bien. J'aime bien aussi un peu cet effet du diorama, là, comme ça fait un petit effet un peu néo-capsule, je trouve, avec la perspective et tout. Pour un grand collectionneur qui veut tout avoir comme moi, j'aurais été déçu de la louper. Pour du SH Figure Art Zero, je trouve une belle réalisation. Très content. J'aime beaucoup. Surtout, c'est mythique. Attends, c'est quand même Gohan SSJ2 au moment, enfin, c'est là où ça part en sgeg dans cet arc, quoi. Enfin, où il commence à envoyer des patates de forain, là où il y a pas de test, quoi. Puis, franchement, je trouve le Gohan, je reviens, je l'ai redit, la figure, le visage, la proportion du Gohan, la tenue du corps, hyper style. Non, j'aime bien. Propre. Des choses à améliorer. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, une SH Figure Art Zero, c'est quand même 100 balles, on doit être plus exigeant. En fait, je m'en tamponne, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, juge comme il veut. Je suis très content de mon achat. Donc voilà un petit déballage de SH Figure Art Zero. Pourquoi en fait c'est rigolo? Bah parce que à New York, comme je vous l'ai dit, je suis donc allé dans la boutique Tamashii Store et dans cette boutique, eh ben j'ai acheté différents trucs. Alors ça vient pas de cette boutique, ça j'ai acheté à New York dans une petite boutique pop culture sympa. J'ai acheté une SH Figure Art cette fois-ci articulée. Je fais pas cette gamme parce que il y a beaucoup trop. Puis c'est pas forcément celle que je préfère, même qu'il y a du très 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 bon là-dedans. Mais je l'ai acheté parce que c'est une exclusivité que vous pouvez avoir que dans ce mag. Et donc je trouvais ça cool. Un petit Goku. J'ai acheté d'ailleurs le support qui va avec. Je trouvais assez style. Ça fait une petite exclue, un truc sympa. Et ce qui est hyper drôle, c'est quand je suis allé là-bas, je n'avais pas encore reçu ce joli colis. Et du coup, j'ai réussi à convaincre ma femme de dire oh regarde ça va elle est super je la veux et j'ai acheté ça. Bah ouais je l'ai deux fois ouais. Ça arrive quand on achète trop, quand on est un petit peu addict et accro à la figurine comme moi, ben on oublie un peu ce qu'on fait. Puis ben j'ai acheté une figurine que j'avais déjà commandée mais pas encore reçue. Donc bon ben cool, celle-ci vient de New York, l'autre pas, mais au final elle vient du même endroit. Donc qu'est-ce que je fais? Ben je la revendrai quoi. Si quelqu'un est intéressé, laissez-moi dans les commentaires, je veux bien te l'acheter, mais il sera déjà tellement tard que tout le monde l'aura, donc on verra un jour lors d'une convention. C'est pas la première fois que ça m'arrive en même temps, mais bon, bref. Alors, pour la suite de la vidéo, la deuxième partie, je vais pas vous déballer celle-ci parce qu'elle est déjà déballée, elle est dans mes étalages depuis déjà un petit moment. C'est donc cette magnifique de Goku en SSJ3 de la gamme SH Figure Art Zero, une fois de plus. Mais ce qui est cool, bah, c'est quand je suis allé à New York, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une version exclusive que tu peux obtenir uniquement dans ce shop de cette même figurine. Et c'est celle-là que je vais déballer avec vous. Donc, au shop à New York, ce que j'ai acheté, c'est celle-ci. C'est la même figurine, en fait. Exactement la même figurine. Sauf que cette SSJ3 de Goku, de Dragon First Explosion, scène mythique, emblématique d'une OAV sortie dans les années 90, je pense, est une exclusivité parce qu'ils ont juste fait un paint, c'est une peinture, je crois, bah je sais pas, je vais découvrir avec vous, je vais déballer. Qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, c'est exactement la même. Ouais, c'est marrant, c'est style. C'est cool. Ah, putain, merde, il y a un joli défaut sur la tenue. Enfin, ouais, non, c'est exactement la même figurine. Elle faisait partie, clairement, des réussites de cette gamme SH Figure Art Zero, qui est quand même pas mal critiquée. Pour moi, c'est une très très belle pièce. À savoir, donc ça, c'est, voilà, c'est la même. Exactement la même. Sauf qu'on a de la brillance sur les cheveux, un peu de transparence. C'était surtout le kiff. Bah voilà, t'es à New York, tu tombes sur ce shop, et tu sais que si tu vas pas dans ce magasin, tu peux pas l'avoir. Donc il y a le côté exclusif, un peu plus rare, qui me faisait grave envie de l'avoir. Ouais, c'est cool. Je trouve une fois de plus mortel devant les deux. Peut-être que je m'appelle un peu, mais je trouve vraiment ultra style. Après, je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, mais par contre, il y a un truc qui me saoule un tout petit peu. Il y a comme de la colle, je sais pas quoi, qui a coulé sur la tenue, ça coule un peu, donc bon, bah voilà. Après, je l'ai payé 120 $ pour vous donner le prix.
$120 la figurine, qui est cool. Franchement, mortel. Alors, si t'as aucune des deux, ben, avoir la version new-yorkaise, si je peux dire, c'est sympa pour la partie exclue. Ben, sinon, celle-là, la version standard, basique, sortie il y a quelques années, est facilement accessible, donc tu peux encore la trouver assez facilement pour une centaine, entre 80 et 100 balles, je crois, à peu près. Donc, c'est cool. Bon, bah, ça me fait quand même une jolie figurine en plus dans la collecte. Et ce que j'ai bien kiffé aussi dans ce shop, d'ailleurs, à savoir ceux qui auront la chance de voyager à New York et veulent aller visiter ce magasin, en soi, c'est pas ouf. Il est tout petit. J'ai dû faire la queue pour y rentrer, alors 5-10 minutes, hein, il y avait du monde. Mais le magasin est petit. Après, si tu collectionnes la figure art, c'est cool. Mais sinon, voilà, c'est pas un incontournable à faire. Mais forcément, moi, en passant devant, mais j'étais obligé. J'ai traîné tout le monde là-bas. Je me suis fait mon petit cadeau. J'ai claqué, hop, pour dire exactement, $120. Ah non, $120 pour la Gohan. La SCJ3 était moins chère, $96 avec les taxes d'environ $10. Ouais, j'ai payé $105. Mais ce qui est hyper cool en plus, ça c'est la petite plus-value de la version exclusive New York, c'est qu'à la fin au shop à la caisse, comme cette petite plaquette que tu peux éditer. Donc c'est tout simplement le Tamashii Nation Store, comme une plaque un peu d'authenticité que tu peux avoir avec une résine, etc., etc. C'est pas numéroté. Si un jour vous en achetez une, ben un revendeur, pensez que théoriquement il est censé avoir cette petite plaquette fournie avec. C'est le genre de détail que moi je kiffe. Hop, tac, et voilà, figurine exclusive directement en provenance de New York City. Donc si tu as kiffé cette vidéo, une fois de plus, n'oublie pas de la liker s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et je te fais des gros bisous.